Allez go. Salut à tous. Eh bien aujourd'hui on se fait un gros entraînement. On retourne à la cabane. Voilà, la fameuse cabane que vous avez vue sur ma vidéo. On y retourne à pied. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de m'entraîner et j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors aujourd'hui on va faire 35 km. Ça promet une belle petite journée d'entraînement, ça. On va attaquer le vif du sujet. Vous avez remarqué que l'expédition, donc au-delà du cercle polaire, ça y est, la nouvelle est tombée. Et décalée à l'année prochaine, puisque tout simplement les frontières finlandaises sont fermées avec le Covid. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on se prépare activement pour cette expédition. Très dur, qu'on teste notre matériel dans la neige. Qu'on s'entraîne, qu'on cherche des sponsors, qu'on prépare la logistique. Forcément c'est décevant, on est déçu évidemment par cette nouvelle. Maintenant ça fait quelques jours qu'on le sait déjà, nous on a pris un peu de recul sur tout ça et voilà, il faut être résilient hein. De toute façon à un moment donné il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, donc on ne va pas perdre du temps avec des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, ça c'est une des choses que j'ai appris ces dernières années en expédition. C'est comme ceux qui se plaignent du temps quand il fait pas beau, qu'il pleut ou des... Ça sert à rien puisque quand il pleut, il pleut. Donc on va pas perdre du temps avec ça et s'accaparer l'esprit à ça, sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser et changer. Donc on va s'adapter avec Corentin. On réfléchit déjà à des plans différents qui vont nous permettre de parcourir la France, de repartir à votre rencontre. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je pense que ce sera l'occasion peut-être d'une vidéo avant justement notre départ au mois de mars, si on n'est pas confiné, évidemment. Voilà, sinon je ferai, je sais pas, 300 fois le tour de la ferme, j'en sais rien. Mais je ferai un truc, il faut que je bouge là. Et puis surtout, cette cagnotte pour les enfants, eh bien, on la laisse active. Il est hors de question que le Covid nous empêche en fait d'aider les enfants, de faire rêver les enfants. Voilà, de les aider, surtout la lutte contre le cancer. On est activement motivé, mobilisé avec Corentin pour ça. Moi ça fait quelques années déjà. Donc on va continuer. Il est hors de question que le Covid décide pour nous si on continue ou pas. Donc on va continuer à aider les enfants et cette cagnotte va nous servir. Donc les 1000 premiers euros vont nous servir à aller voir les enfants évidemment et à leur faire plein de beaux cadeaux. Des cadeaux éco-responsables, made in France bien évidemment. On va aller à leur rencontre. L'idée c'est vraiment de leur faire passer des bons moments avec nous, qu'on puisse parler de voyage, d'aventure, de rêve. Voilà, plein de belles choses. On a une musique aussi qui est en cours de réalisation. On a plein de beaux projets pour eux en ce moment. Donc on va s'atteler à ces projets là. Et puis du coup une grosse surprise donc au mois de mars. Voilà, ça on vous en dira un peu plus prochainement. Allez, je vous emmène avec moi maintenant pour ces 35 bornes. Voilà, donc pour ceux qui ont vu la fameuse vidéo sur la cabane, et on y retourne, hein. C'est le trajet qui m'emmène à ma cabane. Je suis pas allé depuis un petit moment. Ça me manque, elle me manque cette cabane. Et puis on va aller voir parce qu'il a plu énormément hein, par chez nous. Là moi je suis dans les Deux-Sèvres. Donc on va aller voir. J'espère que la cabane elle n'a pas les pieds sous l'eau parce que la rivière elle passe juste devant. Donc ouais, je suis un petit peu inquiet quand même. C'est aussi pour ça que je vais là-bas. Donc je vous emmène avec moi à la cabane. J'espère que rien n'a bougé, qu'elle est en pleine forme, que tout va bien. Donc j'ai hâte d'y être. Bon, on va pas se leurrer. J'ai encore au moins 5 heures de marche active pour pouvoir y être. Donc on va pas s'arrêter, on va pas chômer parce que je suis parti en retard ce matin. Pour une fois j'ai fait la grasse mat. Donc on va pas s'arrêter, je vais manger en marchant, voilà, de manière à optimiser vraiment le temps pour pouvoir profiter un petit peu de cette cabane, puisque ce soir il y a le couvre-feu et il faut que je sois rentré avant 18 h. Ça c'est des cours d'eau qui sont tout petits d'habitude. Bon alors la mauvaise nouvelle c'est que la rivière est sortie de son lit, elle est
Elle est redescendue là. Elle est redescendue, donc on voit bien que les berges, elles sont détrempées. Salut les chiens. Ça va les pépères? Oui, t'inquiète pas, je vais pas rentrer chez toi. Hein? Donc les berges sont détrempées, mais sur au moins 15-20 mètres. Ça veut dire que franchement, il y a eu une crue, je pense, importante. Et c'est pas de très bon augure pour la cabane, ça. Bon, alors, chasse en cours. Bon, ouais, je voulais prendre pour une fois, je voulais partir dans ce sentier-là pour voir ce que ça donnait. Bah, je vais pas y aller. Si je peux éviter de me prendre un plomb dans le cul, ça m'arrangerait. Voilà, là on a des zones forestières beaucoup plus sympas pour les animaux. Là c'est agréable parce que on entend vraiment que ça grouille un peu dans ce secteur là. Je pense justement que les chasseurs ils sont pour quelque chose, parce que c'est une des seules zones où ils peuvent venir finalement se réfugier. Alors j'espère qu'il n'y a pas des chasseurs non loin de là et qui vont pouvoir se planquer bien tranquille, que ce soit les chevreuils ou les renards. En effet, on voit des zones de passage d'animaux. Planquez-vous les gars, restez au chaud. Hein. Je sais pas si vous allez entendre, ça tire dans tous les sens. Il y a des coups de feu mais partout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça tire mais juste derrière là. Juste derrière. Ils ont tiré quand même 12 fois. Donc à mon avis, ou ils sont très mauvais. Putain. Allez, je vais tracer un peu là parce que ça commence à sentir le sapin là. Tout se ressemble. On va suivre. On approche, on approche. Alors, petit point sur la montre les copains. 4h28. Bon, j'ai fait un live sur Facebook qui a duré presque 1 heure, donc j'ai un peu ralenti le tempo. Mais j'ai mangé. J'ai livé tout en marchant, je me suis pas arrêté. J'ai fait 25 km. J'ai fait 25 bornes. Donc allez, je pense que je suis à 7-8 km de la cabane. Je pense qu'en 1h30 c'est fait. Là on arrive au dernier village avant ma cabane. Oh. Putain, il m'a fait peur le chien. Oh, j'en ai marre qu'il me gueule dessus tout le temps. Oh putain. Putain, mais les chiens, je vous adore en plus moi. Pourquoi vous faites ça? Hein? Oh merde. Ça n'a pas l'air d'être trop humide. Ça a l'air d'être plutôt cool. L'herbe ici, franchement, elle est pas super humide. Salut ma petite cabane. Ah, je suis content de te voir. Bon, bah écoute, franchement. On va regarder l'autre, mais ça va. Je suis très content. De voir que tout va bien. Super content. On va aller ouvrir la cabane et puis je vais vous refaire le tour du propriétaire. Il y a 2-3 petites choses qui ont changé.
toujours aussi bien dans cette cabane. Toujours aussi bien. Super. Bon, bah, la cabane est en pleine forme, c'est génial. La nature n'a pas bougé là, malgré toutes les intempéries. Super, c'est vraiment super. On va se faire un petit café. Chauffe. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Il y a un an, quasiment jour pour jour, je faisais cette vidéo sur ma cabane. Et elle vous a plutôt plu, puisqu'on est quasiment 30 000, vous êtes quasiment 30 000 à l'avoir regardé, à avoir commenté ma vidéo sur la cabane, ma vision un peu de la vie en cabane et de la vie tout court. Tout ça, c'était avant le Covid, avant tout ça. Et je pense que finalement, cette vidéo vous a plu parce qu'elle n'a jamais été autant d'actualité. Donc, je suis revenu pas mal de fois, moi, ici à la cabane, pour passer du temps dans la nature, avec mes enfants, avec ma femme, voilà, des petits moments un peu privilégiés comme ça. Et je suis super content que cette vidéo vous ait plu et que cette cabane vous ait plu. Pour beaucoup, vous m'avez dit que vous aviez en projet d'avoir une cabane vous aussi, d'y habiter toute l'année ou comme moi par intermittence. J'espère que vos projets ont avancé. Moi, la cabane, elle a un petit peu changé, on n'a plus de poêle à pétrole. J'ai un petit poêle à bois mais je l'ai pas monté encore. J'ai en attendant un chauffage au gaz qui est quand même un peu moins qui sent moins, qui a pas d'odeur, qui consomme beaucoup moins, donc quand on vient passer quelques jours ici, c'est un peu plus agréable. Et puis le poêle à bois sera en place, je pense, pour l'année prochaine. Il faut percer dans le toit et tout, donc on va prendre le temps de le faire, hein. Et puis on a installé des toilettes sèches, je vais vous les filmer, vous les montrer après. Voilà, sinon cette cabane finalement elle n'a pas changé tant que ça, puisque elle me convient comme ça, tout simplement. Là en ce moment j'ai enlevé l'électricité, donc quand je viens passer une journée ici, on est à la bougie. On est à la bougie, et puis c'est encore mieux comme ça. On a des vieilles lampes à pétrole aussi. Ça correspond bien à la façon dont je vois aussi un peu la vie en cabane, un peu plus sans fioriture. Après, quand je viens longtemps, c'est vrai que le petit panneau solaire en été, c'est quand même agréable. Ne serait-ce que pour recharger les caméras et puis les téléphones, hein, tout simplement. Donc, je pense repasser quelques temps de cabane. S'il y a un reconfinement, je pense que je viendrai le faire en grande partie dans la cabane. Je pense que je viendrai ici. Et je ferai l'école aux enfants ici, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas envie qu'il y ait un reconfinement, mais bon, s'il y en a un autre, je saurai où venir me camoufler, en tout cas, où venir me planquer. Et mes convictions et mes idées n'ont pas changé. Je crois que plus on est proche de la nature et plus on est heureux.
Ça s'est vu, hein, ça s'est vu dans les confinements, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Plus on est collés les uns sur les autres et moins ça va, ça c'est évident, alors que quand on est dans un environnement comme ça, naturel, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, hein, il n'y a pas de mystère. Il n'y a vraiment pas photo, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Là j'ai rien noté, c'est un peu de l'improvisation. Je referai des vidéos sur la cabane, plutôt je pense au printemps ou cet été, voilà, puisqu'on va être bien occupé. Je vais être bien occupé au mois de mars et au mois d'avril. Donc certainement au printemps. Voilà, certainement au printemps, je vais revenir ici, vous faire des petites vidéos, vous montrer un peu les avancées des petits projets de la cabane. Là, j'aimerais avoir un récupérateur d'eau ici pour récupérer les eaux de pluie. C'est le petit truc qui manque ici pour être un peu plus autonome au niveau de l'eau. Ça manque un peu. Donc c'est le prochain projet pour pouvoir vivre plusieurs jours en cabane, être plus autonome, surtout l'hiver, hein, du coup, comme ça on aurait de l'eau en quasi permanence. Et ça c'est quand même important. C'est quand même important. Donc voilà. Après, on n'a jamais autant vu qu'on était dépendant de la nature, hein. Ça se voit avec le Covid, ça se voit avec le dérèglement climatique, ça se voit en ce moment avec les inondations. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a des inondations un peu partout en France. On n'a pas vu encore ça, on nous dit qu'on n'a encore pas vu ça depuis plus de 50 ans. C'est le cas, et je pense que sauf que maintenant ça va nous arriver tous les ans. On est à l'aube de dérèglements climatiques et de problèmes climatiques comme ça en permanence. Hein. Va falloir s'y faire, va falloir s'accoutumer à ce genre de phénomène, à ce genre de catastrophe. Je pense que la résilience globale, elle n'a jamais autant été aussi importante, et je crois qu'il va falloir s'y faire, à ce retour à des choses un peu plus simples, des choses un peu plus essentielles. Ça crève les yeux, ça s'impose à nous. Même nous, voilà, notre expédition est décalée. C'est comme ça. Aujourd'hui, on savait que le voyage, l'aventure se méritait encore plus qu'avant, et qu'il fallait prendre encore plus de précautions lors de ce genre de projet, de ce genre d'aventure. Et ça se confirme, et il faut être résilient aussi par rapport à ça, et accepter des décalages, accepter des modifications d'aventure. Et je crois que la vie, elle va être comme ça, je pense, dans pas mal de domaines. Il va falloir être assez résilient et accepter certaines choses, ne pas chercher à combattre ce qui est peut-être pas possible à combattre, mais plutôt chercher des solutions et chercher à s'adapter, chercher à ralentir ce dérèglement. Et je pense qu'on est à l'aube de beaucoup de débats, de beaucoup de grandes choses, et il va falloir qu'on soit tous ensemble à regarder dans la même direction, hein, parce que on va plus avoir le choix. On va plus avoir le choix de tout ça. Donc venez vivre en cabane. Venez vivre en cabane. Voilà, venez faire un stage en cabane. Prenez le temps de réfléchir dans ce type d'environnement. Allez vous balader dans la nature. Profitez-en à fond la caisse. Voilà, parce que la nature, elle est là pour nous tout le temps. Il faut vraiment en profiter. Et plus on va se promener dans la nature, plus on se rend compte qu'elle est fragile et qu'il faut la préserver. Donc continuons comme ça, à vouloir vivre peut-être plus simplement et au plus proche de la nature. Et je crois que on a tout compris si on commence à faire ça dès maintenant. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour la chaîne. Ça commence à grimper, on est pas loin de 800, donc c'est vraiment génial. Merci à tous d'avoir rejoint la chaîne. Abonnez-vous pour si ce n'est pas fait, si vous voyez cette vidéo. La barrière des 1000 abonnés, elle est importante, puisque ça me permet de faire des lives avec vous, des lives à la cabane, je sais pas, parce qu'il n'y a pas trop de débit internet quand même, mais de faire des lives, voilà, ne serait-ce que dans le van ou des choses comme ça, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir vraiment discuter tous ensemble. Et je crois qu'il faut au moins 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc c'est important qu'on arrive à ce petit chiffre de 1000. Après, une fois qu'on aura dépassé ça, à la limite, le nombre d'abonnés, c'est pas très important. L'important, c'est qu'on échange tous ensemble sur ce genre de vidéos et qu'on partage des valeurs communes, hein. C'est ça le plus important, c'est d'échanger tous ensemble. Donc likez, partagez, voilà, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, j'aime bien, ça fait plaisir, et puis j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous embrasse, allez, à plus tard, salut!